Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va parler de l'installation des Call-Lite DD Pro, donc des longues portées qui m'ont été envoyées par Call-Lite. N'oublie pas que tu as 15% de remise avec le code que je te mets ici, KW15, qui te donnera, quand tu iras sur le site directement, le lien est en bas de la vidéo, qui te donnera 15% sur tous les longues portées qu'ils possèdent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'installation sur la moto, l'installation du harnais électrique, voir comment on les connecte, comment on les met sur le plus après contact. On verra ça. Ensuite, on va les installer sur les crash bars. Alors, pour l'instant, les crash bars ne sont pas sur la moto. Les crash bars, je vais les monter hors vidéo. Donc, quand tu me verras monter les longues portées sur les crash bars, sache qu'il va y avoir une vidéo dédiée au montage des crash bars sur cette moto. Donc, cette vidéo sur les Call-Lite, tu la vois maintenant, il est dimanche 18 h. Et mercredi prochain, tu auras la vidéo comment monter des crash bars sur la CF moto, entre autres ceux d'Uncle Wang, et je te les décrirai. Donc en premier lieu, on va procéder, comme je te l'ai dit, à l'installation. On a déjà installé la petite télécommande ici. Je te montrerai en détail si tu ne l'as pas vu. Maintenant, il nous reste à installer ça. Donc, je t'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. J'ai commencé à faire le faisceau parce qu'il n'y a rien d'intéressant à te filmer le faisceau. En fait, ici, tu as les deux sorties longue portée. Ici, tu as la sortie pour la télécommande. Là, tu as l'alimentation de puissance qui va aller directement sur ta batterie. Ici, tu avais les petits fils qui allaient vers le klaxon et le plein phare que j'ai isolé parce que, comme je te l'ai déjà expliqué, après chacun fait comme il veut, mais moi je ne mets pas ces systèmes-là sur ma moto. La moto a un système multiplexé et là, quand tu vas connecter ça, c'est sur la batterie. Il n'y a aucune importance puisque là, tu ne rentres pas sur le multiplexage. Par contre, si tu mets ça sur tes phares ou sur ton klaxon, tu vas augmenter la consommation, même si c'est infime, de ton réseau. Le calculateur va le détecter, ça peut te mettre des erreurs. Donc c'est pour ça que moi, je ne vous conseille pas d'installer ces deux fils vers les pleins phares et vers le klaxon. Maintenant, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi, personnellement, je ne vous le conseille pas, au risque d'avoir des interférences après sur la moto et de pouvoir jouer sur la garantie, ça risque d'être compliqué. Donc je les ai isolés. Et après, il te faut un plus après contact, parce que sinon, n'importe qui vient agir sur ton interrupteur et allumer tes longues portées et te vider ta batterie. Donc pour ça, tu as un fil qui sort du boîtier. Et ici, moi, j'ai rajouté une prise qu'on appelle SAE. Alors, je te montrerai, puisque sur la CF Moto, on a la possibilité de brancher, de trouver un plus après contact devant ou alors derrière sous la selle. Moi, j'ai décidé de me mettre derrière sous la selle parce que cette prise SAE, je te mets aussi la référence, je te la montre plus en détail. Voilà la prise SAE. Tu vois ce que c'est? Et donc, cette prise-là, cet ensemble, c'est-à-dire le contact plus le fil, tu trouves ça sur Amazon. Je te mets les liens en dessous de la vidéo si tu veux commander la même chose. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer tout ce qu'on doit démonter pour pouvoir installer les longues portées. Alors mes longues portées, je vais les installer sur les crash bars que j'ai reçus, mais évidemment, d'abord tu installes les longues portées, tu remontes tous les caches et après tu installes les crash bars. Si tu commences à installer les crash bars, tu vas devoir les redémonter pour enlever les caches. Ce n'est pas tellement le but. Je te montre quand même ce que j'ai reçu et les fixations que je vais utiliser. Donc dans le kit des longues portées, tu vas trouver bien sûr tes longues portées. Tu vas trouver ici tout un tas de fixations que tu vas pouvoir utiliser. Donc là, tu peux les mettre sur les crash bars, si tu veux, donc avec ce système-là. Et après, tu vas venir fixer tes longues portées ici. Mais moi, je te remontre ici mes crash bars. Mes crash bars sont équipés de cette petite patte. Et en fait, ici, tu as l'axe qui se met là. D'accord? Moi, je vais mettre les longues portées dessus. Donc ça va se retrouver comme ça. Comme ça, pardon. Voilà, ça va se retrouver comme ça et les longues portées vont se fixer dessus. Donc, je vais utiliser ça pour fixer là-dessus. Dans les déposes, pas grand-chose à déposer. On va déposer la selle. Donc là, rien de particulier. Je tourne avec la clé. Je ne vais pas débrancher la prise parce que cette prise-là, tu vois, c'est une vraie galère. Et donc ici, c'est ce câble dont je te parlais. Tu as un bouchon. Voilà. Et donc là, c'est là où je vais fixer mon plus après contact. Je l'ai vérifié, alors tu peux le vérifier. Et pour savoir quel est le plus ou le moins, je t'ai déjà montré la méthode. Tu branches ici ton multimètre.
S'il affiche moins 12 volts, ben c'est que tu as inversé tes fiches, donc tu recroises et là tu vas trouver le plus. Bon, c'est ce que j'ai fait, on ne va pas rentrer là-dedans. Si tu as des questions, bien sûr que je te montrerai, je te ferai une vidéo dédiée à ce moment-là, comment trouver le plus par rapport au moins, mais je pense que ça c'est du basique maintenant, à voir. Ensuite, je vais déposer mon cache batterie. Donc pour déposer ce cache batterie, ben je vais enlever ma sacoche. Rien de plus simple sur ces sacoches-là, tu tires et tu enlèves. Sacoche magnétique, je t'en ai déjà parlé. Hop. Là, ici, tu vas venir enlever ces deux clips. Une fois que tu as enlevé ces deux clips, tu vas avoir une fixation ici à enlever, une fixation ici et une fixation ici. Je sais pas si tu... voilà. Et une fixation ici, dessous. Une fois que tu auras fait ça, tu dégrafes ton panneau. Le but de la manip, ça va être de placer ça. Donc moi, j'ai regardé. Je vais le placer ici, en fait, là. Donc là, la selle n'est pas gênée. Ici, j'ai mon câble d'alimentation que je vais router en passant par ici pour aller m'alimenter là. Et ici, je vais router mon câble d'alimentation pour aller me brancher sur ma prise SAE qui est là. Bon, rien de bien compliqué. Une fois que j'ai fait ça, comme j'aurai enlevé ce cache, je vais passer mes câbles ici. Ils vont passer sous le réservoir de ce côté-là pour arriver devant. Et après, devant, je te montrerai comment on dispatche. Ce que je te propose, c'est de démonter tous les caches et de te montrer une fois que tout est démonté. Alors, juste un petit détail, tu vois, ces clips ici, là, je me suis acheté les outils, j'en ai marre de batailler avec des tournevis, des trucs, des machins. Donc tu le fais comme ça, tu tires ici, et après, tu vas enlever ton ensemble, voilà, et tu enlèves ton clip proprement. Tu vois, cette pince-là, elle vient tirer ça ici, et puis comme ça, c'est propre, voilà. C'est juste que je voulais te montrer ces outils que j'ai achetés aussi sur Amazon. Je te mettrai le descriptif en vidéo. Alors, il y a plusieurs trucs. Je te montre la boîte. Je te montre la boîte ici. Voilà. Et tu as plusieurs outils et tu as des clips de rechange si jamais tu les casses. Ça peut être valable pour ta voiture, pour ta moto. Enfin, c'est valable pour à peu près tout. Je te mets ça en descriptif sur la vidéo, j'ai aucun partenariat là-dessus. Bon voilà, je te reprends, tout est installé. Alors, ça n'a pas été trop difficile, par contre, tu vois, j'étais obligé de déposer l'autre flanc, même manip, c'est pas très long. Pas pour passer par là, mais si tu veux, pour avoir accès ici, pour mieux passer mes câbles sur le côté. Donc, je te montre un peu ce que j'ai fait. Premièrement, ici, la boîte, elle est collée avec du double face. Il faut l'avancer juste un peu de façon à ce que quand la selle se mette en place, ça ne vienne pas gêner. Donc ça c'est bon. Ensuite, branchement des fils avec le fusible directement accessible si jamais tu as problème. Connecté plus moins avec bien sûr des colliers risselants pour pas que ça bouge. D'ailleurs tu vois, il faut que j'en mette un autre ici. Ensuite, sortie des longues portées, les deux branchés ici qui vont passer là et qui passent dessous ici. Aucune difficulté pour les passer ici. En fait, tu prends, alors fais gaffe parce qu'il y a une partie mâle, une partie femelle. Te trompe pas si tu les passes. La partie femelle va ici et tu viens les passer. Je vais essayer de te montrer ça. Voilà, donc les deux câbles ici passent là, d'accord? Tu les passes par ce trou qui est ici. Tu les passes à la main, pas besoin d'aiguille pour les passer. Ils sont faciles à passer. Donc ensuite, une fois que tu les as passés, il y en a un qui va aller ici, que j'ai pas encore attaché, mais tu vois, on a une barre juste là qui est super bien pour attacher le rab, parce qu'ils vont être un peu longs, donc je ferai une boucle, j'attacherai là. L'autre, par contre, attention, je t'en ai déjà parlé, il faut le faire passer de l'autre côté de la colonne de direction, pas la fixer là-dessus, parce que sinon, évidemment, tu vois, si tu le fixes là-dessus, ça va, parce que c'est une partie fixe, mais moi, je vais l'attacher ici, et pareil de l'autre côté, de façon à ce qu'il sorte là. Et là, ici, après, même chose que l'autre côté. Je vais commencer à l'attacher là. Je vais l'attacher ici, sur la barre, là. Et après, pas de problème pour le router. Donc, une fois que tu as fini ça, je ne t'ai pas montré l'arrière. Donc l'arrière ici, le plus après contact vient là, là, là. J'ai mis tous les risselants, j'ai plus qu'à couper.
et ça va dessous, aucun problème. Donc tout ça, ça passe large puisque ça passe en dessous de ce tauron. Autant te dire que ça passe là, donc la selle ne vient pas appuyer sur les taurons, il ne vient pas appuyer sur la boîte, c'est super important. Voilà l'installation. Ça m'a pris en gros 1 heure, le temps que je cherche à peu près, mais toi maintenant que je t'ai montré comment c'était, ça va pas te prendre longtemps. Une fois que tu as fini ça, tu branches tes longues portées. D'accord? Je vais te montrer ça. Tu branches tes longues portées et tu testes. Voir qu'ici il s'allume, parce que s'il ne s'allume pas, ça serait bête de tout remonter. Je te montrerai après la démo. Sache que comme je te l'ai dit en début de vidéo, il va y avoir un essai en statique et un essai de nuit pour voir l'efficacité. Donc tout est installé maintenant. Ce que je te propose, c'est de réinstaller les caches, monter les crash bars et d'installer les longues portées sur les crash bars. Ce sera la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon voilà, fini. Donc tu avais vu l'installation du câblage. Ici, j'ai fini de router pour ici bien écarté. Celui-là, il est souple, tu vois, mais c'est normal puisqu'il tient là-bas, mais il est tenu par des tirables de l'autre côté. Ici, je suis passé donc de l'autre côté de la colonne de direction. Je me suis fixé sur des tirapes ici. Et après, je passe dessous et magie d'internet, tu as vu les crash bars. Et donc, j'ai installé mes longues portées sur les crash bars avec les fixations d'origine que vend Uncle Wang et qui vont parfaitement sur ces longues portées. Alors, ces longues portées, en fait, tu vois, il y a plusieurs positions. Tu peux les mettre comme tu veux. Le jaune en haut, le jaune en bas, enfin, c'est comme tu veux. Voilà ce que ça donne au final. À mettre ça droit, ça fera plus joli. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est super beau, mais tu n'as pas tout vu, parce que maintenant, je vais te montrer ce que ça donne une fois allumé. Voilà ce que ça donne une fois allumé. Donc, position veilleuse, veilleuse. On va démarrer. Voilà ce que ça donnera quand moi je roulerai, avec les petites barres ici. Une impulsion de plus, tu as les phares jaunes anti-brouillard, les feux de route, les 4 en même temps, et tu reviens à tes veilleuses. Je te montre pas les flashs parce que les flashs ça n'a pas d'intérêt, tu verras toi si tu veux les mettre ou pas. Voilà ce que ça donne. Ce que je te propose maintenant, on a vu ce que ça donnait en statique, tu as vu c'est super beau, moi j'adore, moi je roule tout le temps, déjà avec la Multistrada, c'était un rond sur la Multistrada, là c'est des barrettes, la signature lumineuse elle est top, c'est ce que je veux. C'est principalement ça que je vais utiliser, et la nuit évidemment, soit les feux de brouillard, soit les feux de jour, enfin les longues portées, ça dépendra de ce que je fais. Donc il me reste à les régler, donc je n'ai pas serré encore mes longues portées, et là le câble, tu vois là-bas, il faut que je le route un peu mieux, des petits détails, mais c'est pas très grave. Ce que je te propose maintenant, eh ben, je mets mon casque, on attend qu'il fasse nuit, et je te montre ce que ça donne dehors. Bon, ben, nous voilà partis donc pour le roulage de nuit, et en tout premier lieu, je vais te montrer, donc voilà ce que donne l'éclairage de la MTX en code. C'est tout à fait correct, ça éclaire. On a un faisceau qui est bien large, on a 2 feux, à gauche et à droite, et ça éclaire bien, tu vois, ça éclaire bien sur les côtés, et ça éclaire assez loin. Si je passe en plein phare, voilà, donc tu vois déjà que tel qu'il est là, l'éclairage de la MTX est tout à fait correct, et on peut dire que l'ajout de longue portée ne paraît pas, si tu veux, spécialement indispensable au vu de la qualité des phares. Maintenant, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai juste les petites LED orange qui sont allumées. Et en appuyant ici, voilà. Donc là, on est avec la version anti-brouillard. Tu vois qu'en anti-brouillard, ça pète quand même pas mal. On a un éclairage jaune-orangé qui est bien large, ça éclaire, tu vois, jusqu'à la maison là-bas, ça balaye toute la route, l'éclairage est super. Donc déjà, ça te donne une sécurité quand tu es dans les virages, puisque là, tu as vraiment une super visibilité. Maintenant, on va attendre d'être sur la ligne droite, et je vais te montrer ce que ça donne en mode plein phare. Voilà, hop, là je suis en mode plein phare. On a toujours 100 watts, hein, 95 watts à peu près, et là l'éclairage, il n'y a absolument rien à dire. Je ne suis pas en plein phare avec ma moto, je suis en plein phare sur les longues portées.
Si je rajoute mes pleins phares, ça change quasiment rien, ça intensifie un peu le faisceau. Donc tu t'aperçois que c'est vachement bien. Et si jamais j'appuie sur le dernier mode, là je mets tout en marche, j'ai 200 watts en jaune et en blanc. On va couper parce qu'il y a une voiture qui arrive juste en face. Alors évidemment, quand tu coupes tout, ça te fait un petit trou noir parce que l'éclairage il est tellement intense. Ça se coupe facilement. Tu appuies sur le bouton de droite, une impulsion, et tu coupes tes phares, quel que soit le mode obtenu, pour revenir sur tes veilleuses de tes phares, enfin de tes longues portées. Donc ça c'est vachement bien fait. Tu as le mode, si tu maintiens appuyé, tu as un mode clignotant. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'aller éblouir les gens. Donc là, c'est parfait. Je pense que je descendrai un peu mes feux de façon à ne pas éblouir, parce que là, je pense que je suis un peu haut et il est assez fort en plus en éclairage. Donc, on évitera ça à l'avenir. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces feux. J'espère que la vidéo t'a plu sur son ensemble. Si tu as des questions sur le montage ou si tu as des questions sur quoi que ce soit, sur ces longues portées, sur la façon de les câbler sur la moto, t'hésites pas, tu sais bien que je réponds à tous les commentaires et donc ça sera avec un plaisir que je répondrai à tes questions. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end et à bientôt sur la chaîne. Tchuss!